D'abord, une analyse sur cet extrait du message royal, sur les mots qui ont été choisis. Les mots ont leur point. Alors, les mots sont durs et c'est une condamnation ferme mais sans équivoque, avec de manière implicite la désignation du responsable des problèmes, notamment la question d'une partie du public sénégalais, mais surtout de l'entraîneur du Sénégal et de la plupart des joueurs sénégalais. Et là, il y a une enquête qui devra normalement être ouverte et ordonnée par le gouvernement sénégalais par rapport à son propre entraîneur. Je rappelle que son adjoint est algérien et il y a un fort soupçon que l'entraîneur sénégalais ait fait exprès de provoquer le Maroc dans le stade à Rabat afin de créer un incident Avant sportif. le stade à Rabat, Rachida. Alors j'y viens, mais déjà moi je commence par la fin. Ah oui. Si vous voulez qu'on commence par le début, voilà, alors la chronologie, rapidement. Quand je dis rapidement. Pour moi, c'est une opération psychologique et informationnelle qui a été mise en place par les renseignements algériens à travers des méthodes qui sont très connues. C'est une discipline, une science quand on parle des psyopes. Premièrement, on commence par pourrir et envenimer l'atmosphère générale par des accusations et des diffamations dès les qualifications, c'est-à-dire dès les premières phases de l'événement sportif. On a vu des commentateurs algériens parler de l'Kaoulassa, c'est-à-dire les coulisses, l'achat des arbitres, l'achat des matchs. Le Maroc ne pourra jamais atteindre la finale sans l'aide de l'argent. Et le message, il y a des échos, il est traduit en français, il est traduit en wolof, il est traduit en différentes langues, afin de toucher le public cible qui va venir. Et donc déjà, quand le public des différentes équipes africaines arrive au Maroc, il arrive au Maroc déjà chargé émotionnellement et alerte. C'est-à-dire que le Maroc va acheter la CAN, il a acheté les arbitres. Et donc déjà, ça crée un climat favorable. La couverture médiatique de la CAN. Tout à l'heure, vous disiez, M. Daouda, qu'effectivement, en Inde, partout, on a montré de manière neutre, sinon positive. Sauf en Algérie, où on a vu un journaliste algérien se positionner devant une poubelle pour couvrir en tant que correspondant en direct la CAN. Genre le Maroc, il n'y a que des poubelles. Et puis un terrain vague. Dans le noir. Et dans le noir, et puis dans le noir avec un terrain vague, etc. Ça crée un climat global, malsain, qui contamine tous les supporters qui naturellement n'ont pas envie de perdre. Et bien quand leur équipe perd, ils ont déjà un magasin d'alibi que l'Algérie leur a offert pour l'utiliser contre le Maroc. Alors ça s'appelle une opération psychologique. Et il y a la CAN, les événements qu'on a dit, probablement il y a également l'Algérie là-dedans, mais il faut une enquête pour se prononcer. Et puis immédiatement après, on a vu des centaines et des milliers de faux comptes qui ont été créés du côté marocain, soi-disant des comptes marocains, et du côté sénégalais, et chacun balance des insultes racistes contre l'autre, ce qui permet d'enclencher une dynamique de tension, de rivalité, d'insultes qui monte crescendo entre les deux pays, avec pour finalité de créer un incident diplomatique. C'était ça l'objectif de l'Algérie, et c'est de bonne guerre. Je veux dire, on est dans une guerre informationnelle à l'échelle continentale et à l'échelle planétaire. Nous, ce qui nous revient de faire, c'est ce que le communiqué fait, c'est de rappeler les fondamentaux. D'ailleurs, on arrête de jouer, ne tombez pas dans le piège des insultes, ne tombez pas dans le piège des fausses rivalités. La fraternité est la constante qui doit demeurer. Donc normalement, ce communiqué est là pour clore cette parenthèse qui a été ouverte par l'opération psychologique algérienne. Sans oublier qu'il y a une partie, pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse africaine qui a été contaminée par le discours d'un certain Kémy Séba avec son panafricanisme et le suprématisme racialiste, qui pointe du doigt les Maghrébins en général et les Marocains en particulier comme étant les descendants d'anciens esclavagistes, etc., et qui aide également à orienter une partie de la jeunesse africaine contre le Maroc, notamment dans l'Afrique francophone. Mais heureusement, c'est une minorité, mais c'est plein de facteurs qui se coagulent pour donner ce que l'on a vu. Et là, le communiqué, normalement, s'il est suivi, et il doit être suivi par tous les Marocains, devrait clore ce débat. On tourne la page et on continue tout droit. Alors justement,